Dans Solo Leveling, Jin se regarde dans le miroir et remarque qu'il est clairement plus grand et en meilleure forme depuis son réveil. Pourtant, il se demande s'il est réellement aussi séduisant. Jin comprend alors que c'est grâce à la volonté de réhabilitation qui restaure toutes les parties du corps endommagées. Cela explique pourquoi toutes ces imperfections ont disparu grâce à cet avantage. Se sentant inhabituellement confiant, Jin sort de la salle de bain et demande à sa sœur Jin-A comment elle le trouve en tant qu'homme. Surprise par son assurance soudaine, elle lui répond sèchement qu'il a toujours l'air d'un bon à rien à ses yeux. Avant de lui donner un coup de pied, Jin l'avertit qu'elle risque de se blesser car son corps est désormais aussi robuste que celui d'un chasseur de rang S. Il lui demande alors si elle réfléchit parfois avant d'agir. « Comment ça? Je suis la meilleure de ma classe. C'était juste aux examens blancs. » Jin lui parle ensuite de la guilde qu'il envisage de créer et lui demande son avis sur le nom Solo Play. Peu convaincu, Jin-A lui demande s'il plaisante et pourquoi il choisirait un tel nom. Trouvant cela étrange, il lui demande si c'est problématique. Elle lui rappelle que son pouvoir lui permet d'invoquer des ombres, donc techniquement, il n'est jamais vraiment seul. Pris de court, il admet qu'elle a raison et lui demande si elle a une meilleure idée. Elle propose alors « Pourquoi pas Ajin Guild ?» A signifie « moi » et Jin veut dire « avancer ». Elle ajoute que c'est aussi son prénom à l'envers et demande si cela lui plaît. Jin répond que ce n'est pas une mauvaise idée. Pendant ce temps, chez elle, la chasseuse Cha-Ae-in s'agite nerveusement, se rappelant ce qu'elle a dit à Jin au gymnase. J'ai pratiquement fait une déclaration, elle repense à la réponse de Jin. Tu aurais pu trouver un autre moyen que de rejoindre une guilde, non? Pleine de regrets, elle se lamente, convaincue que Jin doit la prendre pour une folle. Puis elle tente de se rassurer. Après tout, il lui a sauvé la vie, alors il est naturel qu'elle s'intéresse à lui. Oui, c'est logique. Non, en fait, pas du tout. Elle se tord de gêne en réalisant à quel point elle s'est emportée. C'est alors qu'un détail lui revient en mémoire. Elle est toujours en vie grâce aux capacités de guérison de Jin-Woo. À cet instant, une voix résonne dans sa tête. « S'il te plaît, dis-lui ». Elle se fige, submergée par un souvenir. Elle revoit cet instant où elle était entre la vie et la mort. Une main la saisit et une silhouette obscure se dévoile, Min Byung-gu. Dis-lui qu'il doit faire attention. Dis à Hunter Sung Jin-Woo qu'il doit être prudent avec son propre pouvoir. Cha se réveille en sursaut, comprenant enfin que, ce jour-là, elle avait vu Byung-gu, et ainsi, cet arc se poursuit. Abonne-toi pour la suite.